Imaginez un monde où des métiers autrefois incontournables deviennent obsolètes en l'espace de quelques années. Automatisation, intelligence artificielle, transition écologique, ces forces transforment notre économie à un rythme effréné. Certains métiers, qui semblaient encore solides, pourraient disparaître dès 2025. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 métiers en France gravement menacés par ces transformations. Restez bien jusqu'à la fin. Vous apprendrez pourquoi ces professions sont sur le déclin et comment vous préparer à ces bouleversements. Avant de plonger dans le sujet, abonnez-vous à la chaîne et un petit like si le cœur vous en dit, pour soutenir notre travail. Numéro 10. Caissiers et caissières. Dans les supermarchés, les caisses automatiques prennent de plus en plus de place. Chaque grande surface investit dans ces bornes qui permettent aux clients de scanner et payer leurs articles sans interaction humaine. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Des technologies comme celle d'Amazon Go visent à éliminer totalement le passage en caisse. Avec des capteurs et des caméras, les achats sont automatiquement facturés lorsque vous quittez le magasin. Les entreprises cherchent à réduire leurs coûts et à améliorer l'expérience client. Moins de personnel, moins d'erreurs et des files d'attente plus courtes. Des milliers de caissiers risquent de perdre leur emploi, surtout dans les grandes enseignes. Seules les petites épiceries ou certains magasins de proximité continueront à embaucher des caissiers, mais ces postes seront rares. Numéro 9. Chauffeurs de taxi et VTC. Le développement des voitures autonomes représente une révolution dans le domaine des transports. Aux États-Unis, des entreprises comme Waymo testent déjà des taxis sans chauffeur dans certaines villes. En Chine, des projets similaires progressent à une vitesse fulgurante. Les voitures autonomes sont moins coûteuses sur le long terme. Pas besoin de salaire, pas de pause et une efficacité optimale. Les entreprises comme Uber et Lyft voient dans ces technologies une opportunité de maximiser leurs profits. Les chauffeurs de taxi et de VTC sont parmi les premiers à être menacés. Leur rôle pourrait être drastiquement réduit, surtout dans les grandes villes où les véhicules autonomes seront rapidement adoptés. Numéro 8. Agents de voyage. Autrefois indispensables pour planifier des vacances, les agents de voyage ont vu leur utilité diminuer face à l'essor d'Internet. Aujourd'hui, des plateformes comme Booking, Expedia ou encore Airbnb permettent de tout organiser soi-même, du vol à l'hébergement en passant par les activités. L'accessibilité des outils en ligne et la personnalisation qu'ils offrent attirent de plus en plus de clients. De plus, les agences doivent faire face à une forte concurrence en ligne, souvent moins coûteuse pour le consommateur. La majorité des agences de voyage traditionnelles ferment leurs portes. Seuls ceux qui se spécialisent dans des voyages haut de gamme ou sur mesure, comme des safaris ou des expéditions polaires, pourront encore prospérer. Numéro 7. Téléopérateurs. L'intelligence artificielle progresse à une vitesse fulgurante et les centres d'appels humains sont directement touchés. Les entreprises déploient des chatbots et des assistants vocaux pour répondre à leurs clients. Ces outils, toujours plus performants, sont capables de résoudre de nombreux problèmes courants sans intervention humaine. Les chatbots fonctionnent 24 heures sur 24, ne nécessitent pas de salaire et n'ont pas besoin de formation continue. Ils permettent aux entreprises d'économiser des millions chaque année tout en offrant une réponse immédiate aux clients. Les centres d'appel sont déjà en déclin et cette tendance devrait s'intensifier. Les téléopérateurs qui ne se spécialisent pas dans des secteurs complexes, comme l'assistance technique avancée, risquent de voir leur poste disparaître rapidement. Numéro 6. Imprimeurs et techniciens d'impression. Avec la transition numérique, le papier devient de moins en moins nécessaire. Qu'il s'agisse de journaux, de magazines ou même de documents administratifs, tout est de plus en plus dématérialisé. Les entreprises cherchent à réduire leurs coûts tout en adoptant des pratiques plus écologiques. De plus, les consommateurs préfèrent désormais lire leur contenu sur des tablettes ou smartphones. Les imprimeries ferment à un rythme alarmant et les techniciens spécialisés dans l'impression traditionnelle peinent à trouver du travail. À l'avenir, seules les impressions spécialisées, comme les tirages artistiques ou les éditions limitées, subsisteront. Numéro 5. Ouvriers spécialisés dans les industries traditionnelles. Dans les usines, les robots remplacent peu à peu les ouvriers humains. Ces machines effectuent des tâches répétitives avec une précision et une rapidité inégalées, tout en coûtant moins cher sur le long terme. L'automatisation permet aux entreprises d'augmenter leur productivité tout en réduisant leurs coûts. Dans des secteurs comme l'automobile ou l'électronique, les robots sont devenus incontournables. Les ouvriers spécialisés dans des tâches répétitives risquent de perdre leur emploi. Seuls ceux qui se reconvertissent dans la maintenance ou la programmation de ces robots pourront s'adapter à cette nouvelle réalité. Numéro 4.
réceptionniste. Dans les hôtels, les entreprises ou même les hôpitaux, les bornes interactives remplacent peu à peu les réceptionnistes. Aujourd'hui, vous pouvez faire votre check-in dans certains hôtels sans parler à personne, simplement en utilisant une application ou une borne. La technologie permet de simplifier le processus et de réduire les coûts. De plus, les clients sont de plus en plus habitués à utiliser ces outils numériques. Les réceptionnistes, autrefois indispensables, voient leur rôle se réduire drastiquement. À l'avenir, seuls les établissements haut de gamme continueront d'avoir un personnel d'accueil humain pour offrir un service personnalisé. Numéro 3. Métiers liés aux énergies fossiles. Avec la transition écologique, les emplois dans les secteurs du charbon, du pétrole et du gaz naturel sont en chute libre. Les gouvernements et entreprises s'engagent de plus en plus à réduire leur empreinte carbone en favorisant les énergies renouvelables. Les énergies fossiles sont non seulement polluantes, mais aussi de plus en plus coûteuses à exploiter. Le solaire, l'éolien et même l'hydrogène sont des alternatives plus durables et compétitives. Les travailleurs dans ces industries devront se reconvertir car les emplois disparaissent progressivement au profit des technologies vertes. Numéro 2. Libraire et disquaire. Le métier de libraire, autrefois considéré comme un pilier culturel, traverse une crise sans précédent. De même, les disquaires, autrefois essentiels pour accéder à la musique, voient leur importance diminuer face à l'essor des plateformes numériques. Les géants comme Amazon permettent aux consommateurs de commander des livres ou des albums à tout moment, souvent à des prix plus compétitifs que dans les magasins physiques. De plus, les services comme Audible pour les livres audio et Spotify pour la musique ont transformé nos habitudes de consommation, favorisant le numérique au détriment du format physique. Aujourd'hui, les gens privilégient la rapidité et l'instantanéité. Pourquoi se rendre chez un disquaire ou un libraire quand il est possible d'obtenir un livre ou un album en quelques clics ? Cela diminue drastiquement la fréquentation des commerces traditionnels. Ces commerces ne peuvent pas rivaliser avec les mastodontes du e-commerce. Chaque mois, des librairies et disquaires ferment, laissant les centres-villes de plus en plus désertés. Seuls ceux qui se spécialisent dans des domaines particuliers, comme les éditions rares, les vinyles de collection ou les expériences personnalisées, parviennent encore à attirer une clientèle fidèle. Numéro 1. Facteurs et livreurs postaux. Autrefois figures emblématiques des villages et quartiers, les facteurs et livreurs postaux sont aujourd'hui confrontés à une profonde transformation de leur métier. Avec l'avènement du numérique, la majorité des échanges, qu'ils soient personnels ou professionnels, se font désormais par email ou via des applications de messagerie instantanée. Cela a entraîné une chute drastique du volume de lettres et de cartes postales. Par exemple, la Poste enregistre chaque année une baisse de plusieurs centaines de millions de courriers envoyés. Si la livraison de colis reste une activité en croissance, elle est dominée par des acteurs privés comme Amazon, DHL ou UPS, qui proposent souvent des délais plus courts et des services plus flexibles. Ces entreprises réduisent la part de marché des services postaux traditionnels. Dans les campagnes isolées, le facteur reste souvent le seul lien avec le monde extérieur, apportant courrier, colis et même des médicaments. La disparition de ce métier aurait un impact social majeur dans ces régions, soulignant l'importance de maintenir au moins un service minimum.